Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais pouvoir mettre en place mon sapin et continuer mes petites décos sur mes vitres. Je vais commencer ma journée par le tri de mes médicaments. Petit geste écologique, mais que je fais depuis toujours. Hein. Du coup, à savoir, si vous ne le savez pas, les médicaments, il ne faut pas les jeter à la poubelle parce qu'ils contiennent pas mal de substances qui après se déversent dans la nature, dans les eaux usées, etc. Et ça pollue énormément. Donc voilà, il faut les rapporter à la pharmacie, tout simplement, comme ça, eux, les recyclent. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais 1 à 2 fois par an. Voilà, parce que ça se périme vite et ça sert à rien d'entasser des trucs. Donc voilà, je fais mon petit tri, je vais à la pharmacie déposer ça et après on pourra faire mes petits trucs DIY. Et voilà, mon sapin est fait. Je suis plutôt contente, hein. Moi qui me disais au début que j'allais pas pouvoir mettre de sapin cette année. Écoutez, comme je vous ai dit la dernière fois, hein, peut-être qu'ils vont tout me défoncer, mais pour l'instant, ma barricade à lapin est en place, donc je suis très contente. Petit point plante. Je suis désespérée parce que j'avais cette très jolie plante que j'ai achetée peut-être au printemps dernier, je ne sais plus, enfin ça fait quand même pas mal de mois que je l'ai. Je l'avais laissée dans son tout petit godet dans lequel on me l'avait vendue, parce que voilà, elle était très belle, donc je me suis dit c'est pas la peine de la rempoter tout de suite. Mais là, cet automne, je me suis dit bon, la pauvre, elle essaye de se développer, donc je l'ai mis dans un pot un peu plus grand, et depuis que je l'ai rempotée, je n'ai pas changé ma manière de m'en occuper, mais depuis, elle dépérit. Elle dépérit. Au début, je me suis dit, ah mince, je l'ai peut-être trop arrosée, même si je fais attention, je l'arrose et je la laisse s'égoutter bien dans l'évier. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il y a quand même des bébés feuilles, mais je sais pas. Est-ce qu'elle n'a pas supporté le rempotage? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des plantes comme ça, mais je croise fort les doigts parce qu'elle est vraiment très jolie. Vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout à faire des ronds à l'extérieur? En fait j'ai eu une idée parce que du coup ça peut être pas mal d'avoir un rond comme repère pour pouvoir faire de belles branches de flocons de neige. Mais du coup après il faut gommer le rond, voilà. Et donc je me suis dit ah mais si je fais le rond à l'extérieur et mon dessin à l'intérieur, bah après à l'extérieur je peux effacer très facilement mon rond. Donc je vais m'amuser à faire des petites étoiles. Le petit chou. Donc ouais, ça se voit pas trop, mais j'ai fait un bonhomme de neige et un petit lutin. Voilà, ben pour aujourd'hui, je vais en rester là. Je trouve ça très sympa. Voilà. Je voulais en profiter pour faire un petit point lecture, pour vous parler du dernier livre que j'ai terminé. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai déjà rendu. Ça s'appelle Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est la première fois que je lis cette autrice.
En fait, ça parle d'une jeune femme qui a grandi avec les émissions de télé-réalité, qui a fantasmé sur ce genre d'émission, qui a essayé de passer les castings pour y participer, qui a rêvé briller grâce à ça et qui n'y est pas arrivé du tout, et qui, avec l'arrivée de ses 2 enfants, découvre YouTube et se met en fait à filmer ses enfants et à créer des chaînes d'enfants tenues par les parents. Il y en a beaucoup qui existent, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Je connais pas du tout, hein, je regarde pas, je ne m'y intéresse absolument pas. Mais du coup, ça va parler de cette famille et surtout à un moment donné, la petite fille disparaît. Donc il y a aussi ce côté, bah oui, ils sont sur les réseaux sociaux, donc ça peut attirer des pédophiles, des gens mal intentionnés, voire des jalousies. Et donc l'histoire commence, la gamine a disparu et l'histoire va être racontée d'un côté par le point de vue de la mère qui est persuadée, mais vraiment persuadée, d'être une bonne mère, d'avoir fait les bons choix, en fait d'avoir offert une vie rêvée à ses enfants, parce que pour elle, voilà, ce sont des enfants stars qui sont regardés par un nombre incalculable, ils ont un nombre incalculable d'abonnés, ils font beaucoup d'argent et tout. Et donc est persuadée en fait d'offrir la meilleure vie rêvée à ses enfants, et elle est incapable de voir que ses enfants en fait sont fatigués, font ça pour lui faire plaisir, parce que c'est pas juste elle les filme en train de jouer, c'est vraiment elle leur fait apprendre un texte, elle les fait répéter plusieurs fois, ils sortent entre 2 et 3 vidéos par semaine, faut vous imaginer le délire. Et donc l'histoire est racontée de son point de vue, et il y a d'autres chapitres qui sont racontés du point de vue de la police. Et c'est très marrant parce qu'il voit cette jeune femme arriver et dire voilà, ma fille a été kidnappée, mais vous savez on est très célèbre. Et il regarde la nana en mode mais comment ça elle est célèbre, c'est qui cette femme, enfin, et qui connaissent rien du tout aux chaînes d'enfants sur YouTube, qui découvrent tout ça et qui hallucinent. Donc ça c'est très 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 intéressant. Je trouve que la psychologie des personnages est très très bien développée. Et je trouve intéressant, en fait ce qui m'a captivée avec ce livre, c'est ce côté réseaux sociaux, parce qu'il y a peu de scénarios qui en parlent, que ce soit de livres, de films, de séries. Les réseaux sociaux sont souvent mis de côté et on parle peu de l'impact réel que ça a dans nos vies. Je vous parle à vous, vous me regardez sur YouTube, donc forcément vous êtes légèrement sensible à ça, mais même si c'est pas quelque chose qui a de l'importance dans nos vies, ça a forcément de l'importance pour une partie de nos proches. Il y a forcément des gens dans notre entourage qui vont être accros à Instagram, ou des jeunes, que ce soit nos enfants, nos petits cousins et tout, qui vont être accros à TikTok ou je sais pas quoi, et je trouve ça intéressant de voir l'impact que ça peut avoir sur nos vies, qu'il soit positif ou négatif, et du coup d'exploiter un peu plus ce prisme-là. Donc voilà, très 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 bon livre que j'ai beaucoup aimé lire. En ce moment, je suis sur un autre livre, City of the Windows, de Robert Poby. Je vous le déconseille fortement parce que c'est chiant. Voilà. Là, vous voyez, j'ai lu à peu près un quart du livre, j'en suis au 21e chapitre. C'est un polar. J'ai très très peu lu de polar ou de thriller dans ma vie, et justement c'était un style que j'avais envie de redécouvrir. J'ai emprunté ce livre à la bibliothèque et en fait non, l'histoire met 1000 ans à démarrer, je m'ennuie. Je sais pas, la manière dont c'est raconté, les scènes qui sont racontées sont chiantes. Donc non, je pense que je vais même pas le continuer en fait. Parce que j'attends, en fait, je continue en me disant bon, peut-être un moment ça va démarrer, mais pas vraiment. Du coup, si vous avez de très bons livres de thrillers, de policiers à me conseiller, des livres avec des rebondissements, des enquêtes avec plein d'indices, où on est un petit peu haletant, vous voyez, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez des bons livres comme ça, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, parce que j'ai très peu lu de livres de ce style, et finalement, finalement, pourquoi pas. Bon, écoutez, pour la suite de ma journée, ça va être très très calme, je pense.
Je suis assez fatiguée, pour tout vous dire, et j'ai faim. J'ai faim parce que même s'il est presque 16 heures, bah, je n'ai pas mangé à midi parce que je me suis levée tard, du coup vers midi 13 heures je n'avais absolument pas faim. Grosse erreur, hein, parce que maintenant j'ai faim. Donc je pense que je vais me faire un œuf sur le plat. En fait, vous savez, une petite tartine avec jambon de poulet, œuf sur le plat. Truc tout con parce que j'ai grave la flemme. Et j'ai bien envie de me mettre sous mon plaid, dans mon canapé, à regarder un Disney. Parfois je fais ça et c'est très très sympa, surtout quand il fait pas beau dehors ou qu'il fait froid comme ça. C'est vraiment le moment idéal, on a envie d'être en mode cocooning. Donc je crois que je vais finir ma journée comme ça. Je sais pas vous, quel est votre Disney préféré? Moi je suis pas du tout princesse. Enfant ça m'intéressait pas vraiment les Disney avec des princesses. J'ai des copines qui en sont fans. Moi, bon, on a qui sont sympas mais vite fait quoi. Moi je suis plus Roi Lion, Toy Story. Alors je me permets de mettre Toy Story, hein. Disney a racheté Pixar. Je regardais quoi? Beaucoup Rox et Rookie, Le Bossu de Notre-Dame, Pocahontas aussi, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'était plus ce type de dessin animé. Récemment, j'ai revu Tarzan aussi, c'était sympa. Voilà. En mode Noël Disney, hein, c'est un peu l'époque. Hein. Bref, sur ce, bah écoutez, je vais terminer là. Je vais vous laisser avec les dernières petites images de ma soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!